Apprendre Snap avec OSAPCase. Dans cette vidéo, nous allons vous montrer l'utilité de ce que l'on appelle les boucles imbriquées. Pour cela, nous allons voir comment générer le fond de scène du défi Le Sous-marin. Petit rappel, un fond de scène où on a donc une grille composée de deux balles. Une première solution est d'estampiller la balle en la déplaçant successivement aux coordonnées de moins 200, moins 150 à ici 200, 150 en énumérant toutes les possibilités donc de 50 pas en 50 pas. Donc si on exécute notre programme, on obtient bien le résultat souhaité. Un peu long à écrire tout de même, 63 positions à définir, et si on décidait de mettre une balle cette fois-ci tous les 25 pas, on passerait à 221 positions, donc 221 blocs aléas à définir. Passons à notre version avec le bloc répété imbriqué. Dans cette version, nous disposons de deux variables, x et y, qui doivent prendre successivement les différentes valeurs de la balle en abscisse et en ordonnée. Intéressons-nous tout d'abord au premier bloc, répété 9 fois. Pourquoi 9 fois? Tout simplement parce que la balle doit s'estampiller 9 fois horizontalement, en partant de l'abscisse moins 200, et ce de 50 en 50 jusqu'à l'abscisse 200. On peut voir que cette boucle permet bien de parcourir toutes ces valeurs. Ici, on voit que x prend successivement les valeurs moins 200, moins 150, moins 100, 0, 50, et ainsi de suite. Enlevons le bloc attendre 2 secondes qui n'était là que pour bien visualiser les valeurs et glissons. Voilà. Passons maintenant au bloc répété 7 fois. Pourquoi 7 fois? Tout simplement parce que la balle doit s'estampiller 7 fois verticalement en partant de l'ordonnée moins 150 et ce de 50 en 50 jusqu'à l'ordonnée 150. On peut voir que cette boucle ici permet bien de parcourir toutes ces valeurs. On part de moins 150 et on parcourt toutes les valeurs, moins 100, moins 50 et ainsi de suite jusqu'à 150. Enlevons le bloc attendre 2 secondes qui n'était là que pour bien visualiser les valeurs. Pour terminer, voyons ce qui se passe si nous insérons la boucle du parcours des Y dans la boucle de parcours des X. En ajoutant les blocs pour positionner la balle en XY et pour l'estampiller. Attention aux blocs ajoutés qui sont toujours en fin de boucle. Nous voyons que cela fonctionne parfaitement et que pour chaque valeur de X, on parcourt bien toutes les valeurs possibles de Y. Nous obtenons bien le résultat souhaité.